Quelles ressources énergétiques sont offertes par les mers et les océans? La première ressource très importante, les hydrocarbures. Je vous rappelle que les hydrocarbures sont le pétrole et le gaz. Pétrole et gaz sont des énergies fossiles. Elles ont été fabriquées par les végétaux à partir de la photosynthèse. Donc le pétrole et le gaz contiennent de l'énergie solaire transformée par les plantes. Donc ces gisements maritimes sont à l'origine des gisements continentaux. Avec l'évolution des plaques tectoniques, une partie du continent se retrouve aujourd'hui sous la mer. Alors, que représentent ces hydrocarbures? Ils représentent 30% de la production de pétrole dans le monde et 27% de la production de gaz, ce qui est très important. On parle de pétrole offshore ou de gaz offshore. Cela signifie que ce pétrole et ce gaz sont exploités en mer. Offshore signifie en mer en anglais. La répartition de ces gisements est très inégale à la surface de la Terre. En Amérique, vous trouvez ici, indiqué au numéro 1, un important gisement dans le golfe du Mexique. En Europe, nous avons les champs gaziers, au numéro 2 ici, de la mer du Nord. En Méditerranée orientale aussi, vous avez des gisements de pétrole. En Afrique, vous avez le golfe de Guinée qui présente d'importantes ressources en hydrocarbures. En Asie, plusieurs gisements. La mer Caspienne, le golfe Persique et la mer de Chine méridionale. L'exploitation de ce pétrole se fait via des plateformes. En tout, nous avons 17 000 plateformes dans le monde. Le pétrole est généralement acheminé vers le continent par des tubes, des pipelines, soit des gazoducs pour le gaz ou des oléoducs pour le pétrole. Et rarement sur des navires, parce que le transport maritime est plus coûteux que le transport par pipeline. La production en mer suppose d'importants capitaux, d'importants moyens de production, et donc généralement il s'agit de grandes compagnies mondiales comme Aramco, Shell, Exxon, Total. Si l'on prend le cas de la première compagnie, Aramco, qui est en fait la compagnie saoudienne, en 2018 elle était évaluée à 1962 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB italien. En 2018, le PIB de la France est de 2700 milliards de dollars. Alors il faut savoir que l'exploitation du pétrole en mer est plus difficile que sur Terre, et ce qui rend rentable ce pétrole, c'est l'augmentation du prix du pétrole à l'échelle mondiale. Mais l'exploitation de ce pétrole n'est pas sans risque, comme le montre par exemple la catastrophe de Deepwater Horizon en 2010, plateforme louée par BP. Elle a pris feu et le pétrole s'est déversé en mer pendant 87 jours, polluant la quasi-totalité du golfe du Mexique. Donc nous sommes au sud des États-Unis. Le deuxième défaut du pétrole, c'est qu'il s'agit ici d'une ressource énergétique fossile épuisable et donc non renouvelable. La mer offre aussi des énergies renouvelables qu'on appelle des EMR, énergies maritimes renouvelables. Donc nous avons trois types d'EMR, les énergies éoliennes, voilà, l'énergie fournie par le vent, puisque le vent en mer n'est pas arrêté par le relief. On peut aussi utiliser la force des courants marins avec l'installation d'hydroliennes. Alors, l'usine marémotrice la plus importante dans le monde se trouve à La Rance, à côté de Saint-Malo. Elle utilise l'énergie des marées montantes et des marées descendantes. Mais pour l'instant, ces EMR sont très peu développés. Le pays le plus en avance dans ce domaine, c'est le Royaume-Uni, suivi de la Corée du Sud, des Philippines, et la France arrive très loin dans ce classement mondial. Voilà, en conclusion, la mer offre surtout du pétrole. Presque 30% du pétrole et du gaz consommé provient de la mer, exploité par de grandes compagnies comme Aramco, et un pétrole qui est rentable avec la montée des prix du pétrole, mais qui est épuisable et qui pose le problème des marées noires. Les EMR sont malheureusement peu utilisées et donc elles présentent un potentiel d'avenir.